Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors première vidéo 2019, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Et je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler d'une série Netflix. Donc on a Netflix, mais c'est principalement mon mari en général qui regarde des séries. Mais moi j'avais entendu parler de la série sur l'art du rangement avec Marie Kondo, vous savez, autour du minimalisme, autour du rangement. Et j'attendais cette série avec beaucoup d'impatience. Et bien, ça y est, elle est sortie. Je me suis enfilé les 8 épisodes, on a regardé ça avec mon mari. Et vraiment, c'est hyper motivant, c'est très sympa, c'est fait de manière très sympa, très simple. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette émission, donc, qui s'appelle l'art, il me semble que c'est l'art du rangement avec Marie Kondo. C'est vraiment le côté très simple. Il n'y a pas trop de mise en scène, enfin on sent que c'est pas vraiment mis en scène, on sent quelque chose de très naturel. Enfin moi personnellement ça me semble, tout en mettant des guillemets parce que ça reste sous un point de vue américain, donc c'est des intérieurs qu'on n'a pas trop en France, enfin, mais on arrive quand même à se projeter. Et vraiment, mais Marie Kondo elle est trop mignonne. On dirait une petite fille, elle est toute, c'est vrai qu'elle est toute, on dirait une petite poupée en fait. C'est vraiment, elle est adorable. Et puis elle a toujours les yeux avec cette petite étincelle, le petit regard brillant. Elle voit les choses avec beaucoup de bienveillance, un peu avec ce côté magique comme elle dit, de joie, une étincelle de joie quoi qu'elle souhaite partager au travers de sa méthode de rangement. Et moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que je trouve que bizarrement, lorsqu'on voit ce type d'émission qui dure là 40-45 minutes par épisode, il y en a 8 pour le moment et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, c'est que je trouve que c'est très très motivant et c'est surtout beau de voir l'impact qu'ont nos possessions sur nos vies. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un couple, justement le fait d'alléger la maison en objets, de ne garder que ce qui est important, que ce qui donne de la joie, de permettre aux gens qui vivent dans la maison de se réapproprier finalement leur espace, etc. Ça va même améliorer, renforcer certains couples, les rendre plus amoureux. Enfin, il y a vraiment tout un processus. Alors là, il y a un épisode aussi avec une femme qui a perdu son mari, donc il y a tout le phénomène, tout le processus de deuil, du fait de devoir se séparer de certaines possessions qui appartenaient à son mari. C'est vraiment très très touchant, moi j'ai beaucoup apprécié. Je pourrais regarder ça tous les jours. Si j'avais un épisode de Marie Kondo tous les jours, ça serait fantastique. Vraiment, et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce côté aussi de voir les gens trier et ranger et de voir aussi la différence l'avant-l'après. En fait ça motive, ça donne vraiment envie de faire le geste, de nous aussi faire ça. Alors bon, je ne vous cache pas que moi ça fait maintenant 3-4 ans que qu'on a vraiment drastiquement, on s'est allégé de, je crois, 50, moi je dis 70% de nos affaires. Mais c'est un processus que j'ai adoré et parfois je regrette de ne plus pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, plusieurs fois, mon mari, d'ailleurs après avoir regardé les émissions de Marie Kondo, j'étais là dans la maison, je dis bon, qu'est-ce que je peux ranger, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux enlever qui est en trop ici, etc. Et c'est vrai que nous, on n'a plus vraiment de choses en trop, donc j'ai réussi quand même à trouver 2-3 trucs, mais bon, mon mari il rigole, il dit bon, je crois que Marie Kondo elle arriverait ici, elle s'ennuierait beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a une différence énorme par rapport aux possessions qu'on avait avant, donc il y a 4 ans, 3-4 ans en arrière, lorsqu'on vivait en appartement. Moi j'étais du genre, je vais pas dire j'étais très... j'avais pas non plus des tonnes et des tonnes, mais quand même, hein, c'était sacrément conséquent ce qu'on a fait partir, mais c'était tellement... C'était un vrai souffle d'air pur, enfin c'était fantastique à vivre. Moi j'ai adoré, c'est mon chat qui râle, j'ai adoré, mais ce moment de tri, ce moment où il fallait mettre toutes les choses ensemble,
faire des sacs pour donner, vendre des choses, et puis voir que petit à petit notre intérieur s'épurait. Mais c'était fantastique, fantastique. Et d'ailleurs, il y a un livre, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, et je trouvais que c'est très bien dit. C'est le fait que justement, c'est vrai que les couples, je prends l'exemple du couple par exemple, quand on est un jeune couple, qu'on se met ensemble, en général, je dis bien en général, chacun mène ses affaires et tout, mais évidemment, il y a en général moins de choses que quelques années après, 10, 15, 20 ans après. Et finalement, cette légèreté du début, on peut la retrouver en refaisant le tri, en refaisant du propre, en refaisant les bons choix aussi, en ne retombant pas, retombant pas dans ce mécanisme de toujours acheter, acheter, acheter et vouloir plus, toujours se poser les bonnes questions. Alors moi, je ne vous cache pas que la magie du rangement en livre, je l'avais lu. C'était pas mon livre préféré, hein, honnêtement, parce que moi je suis plus radicale, c'est-à-dire que je fais la différence entre ranger et le minimalisme. Pour moi, on peut avoir beaucoup de choses et être très ordonné et que ça a l'air très propre et très clean, mais qu'il y en a plein, ça déborde dans les armoires. Et ça, moi, ça, je suis pas pour. Enfin, moi, je suis pour avoir voilà, juste l'essentiel et le moins de choses possible. Et pour autant, voilà, donc que ça soit rangé. Mais bon, donc je fais quand même une différence entre le rangement et le minimalisme, mais enfin, c'est fantastique quand on se débarrasse, c'est fantastique. Enfin, moi, je vous souhaite vraiment de connaître cette liberté, parce que moi, je parle... je sais pas si on peut dire... Moi, je dirais pas bonheur, obligatoirement, je dirais vraiment liberté, un sentiment de liberté, de reprendre le dessus sur sa vie, sur ses possessions, savoir ce que l'on a vraiment chez soi. Je trouve ça extraordinaire comme sensation. Et voilà, donc vraiment, je ne peux que vous conseiller vraiment de regarder cette émission de Marie Kondo. Certains ont fait des critiques sur cette série. Moi, je la trouve tout à fait bien. Quand on s'intéresse au rangement, au minimalisme et à l'impact que tout ça a sur les vies, sur nos vies, sur notre état psychique, physique, de santé, même parfois, c'est fantastique. Alors par contre, ce qui est beaucoup moins fantastique, ça je fais une petite aparté avant de terminer la vidéo, c'est la quantité. C'est vrai que sans rentrer dans le jugement, hein, mais j'ai pas pu m'empêcher, quand je vois cette quantité de choses que les personnes peuvent avoir, et pourtant moi j'en avais beaucoup, mais il y en a qui ont beaucoup plus, moi ça me fait juste mal vis-à-vis de la terre en tant que telle. Je me dis, bah oui, mais tous ces déchets, quoi. Enfin, parce que tout ce qu'on a en réalité c'est déjà des déchets, faut pas rêver, tout ce qui est déjà chez nous c'est déjà des déchets. Et ça fait bizarre, ça fait vraiment réfléchir, ou quand les gens ils mettent tous leurs vêtements sur leur lit, et qu'il y a des montagnes, que ça arrive quasiment à moitié, quasiment enfin pas au plafond, mais enfin vous voyez, que ça prend des propos. Je me dis, ouais, il y a un problème, quoi. On a vraiment perdu, enfin il y a quelque chose qu'on a, qui est pas normal, quoi. Enfin, je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment des choses... on a perdu la valeur, enfin, de tout ça, et de se rendre compte qu'on est mieux sans toute cette excessivité de choses dans nos vies. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui je voulais courte, je ne sais pas du coup si elle aura été courte, mais quoi qu'il en soit, je vous recommande cette série. Si vous n'avez pas Netflix, ben, j'en suis désolée. Netflix, c'est donc un service qui permet de voir plein de films et de séries à un prix tout à fait, je trouve, dérisoire. C'est le prix d'un DVD en général, l'achat d'un DVD par mois, et en plus on peut s'inscrire et se désinscrire. Il n'y a pas d'engagement, c'est ça que je veux dire, et ça c'est très bien. Donc, je sais qu'il y en a qui vont s'engager sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après ils arrêtent parce qu'ils ont vu ce qu'ils avaient envie de voir, et puis pour 10 euros, franchement, le mois c'est pas grand chose. Et qui après reviennent si tout d'un coup il y a une série qui les intéresse particulièrement. Enfin, en tout cas, il y a pléthore, hein, sur Netflix, il y a énormément de films et de séries. Mais voilà, moi je suis super contente du coup d'avoir Netflix grâce à mon mari, parce que moi sinon je suis pas fan. Enfin, je suis pas tout le temps. Mais là, c'est trop bien. Et moi je n'attends qu'une chose, c'est qu'il y en ait des tas. Et je crois que je vais même les re-regarder parce que ça me manque.
et que j'ai vraiment apprécié ce que ça dégage et ce que ça... Ouais, moi, ça me fait envie d'agir, quoi. J'espère que vous allez bien et que, en tout cas, ça pourra vous motiver pour ce début d'année. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.